En 1999, notre intercommunal a décidé de construire un nouvel hôpital pour remplacer l'hôpital civil de Charleroi, qui avait été construit dans les années 1950, qui ne correspondait plus du tout aux besoins de la médecine moderne. Mon rôle a été de suivre toute la conception de l'hôpital pour qu'elle corresponde aux besoins à la fois du personnel médical et infirmier. Très tôt, nous nous sommes rendus compte que la mise en place de ce déménagement au niveau de l'ISPPC allait engendrer une infrastructure assez importante. Donc, il a été décidé de recourir à un bureau extérieur pour cette aide. Les qualités que nous avions recherchées, c'était en fait, une bonne connaissance du secteur médical, deux, une bonne connaissance aussi de l'appréhension que le corps médical ainsi que les patients et leurs familles allaient rencontrer, et trois, sécuriser aussi notre personnel pour assurer ce déménagement. PS2 offrait ces trois qualités lors de la sélection qui a été entreprise, et c'est naturellement vers eux que nous nous sommes dirigés. Nous avons commencé par avoir une multitude de réunions avec l'ensemble des responsables médicaux et paramédicaux de l'institution concernée par le déménagement, en présence donc d'Olivier Louette et de la société PS2. Ça nous a permis d'imaginer l'ensemble des contraintes qu'à la fois PS2 et les médecins allaient avoir au niveau du déménagement. Au cours de ces réunions préliminaires que nous avons eues ensemble, nous avons défini un timing précis du déménagement des différentes unités d'hospitalisation, en demandant au chef de service, évidemment, de pouvoir contrôler au maximum la population des patients hospitalisés. Notre institution avait souhaité que ce déménagement se passe sur la durée la plus courte possible. Il est en effet impossible de gérer deux hôpitaux simultanément. Notre plus gros challenge a été de planifier et de coordonner un double déménagement, puisqu'il y avait le déménagement des activités médicales et des patients occupant l'hôpital civil de Charleroi vers Marie Curie, ainsi que l'ensemble du matériel. Donc il fallait que nous soyons absolument synchronisés pour chacune des unités qui ont été déménagées, à la fois en suivant la NORIA transportant les patients et les médecins vers l'hôpital Marie Curie pour assurer le déménagement du matériel médical et de l'ensemble des matériaux nécessaires à la mise en place d'un bon accueil et de la prise en charge sécurisée du patient. On s'est totalement reposé sur le bureau d'études PS2 pour organiser à la fois de manière théorique et de manière pratique le déménagement. C'est ainsi qu'ils ont mis en œuvre l'ensemble du déménagement, à la fois avec le concours du déménageur qui nous a assistés. Il a fallu sans cesse faire preuve de créativité et d'adaptabilité en fonction des impondérables rencontrés ou des éventuels problèmes de chantier. Des réunions service par service ont été organisées en présence du corps médical et du corps infirmier pour organiser et réfléchir aux différents aspects du déménagement. Donc, dans un premier temps, on a équipé les services d'hospitalisation. On a commencé par l'équipement des unités de soins et tout particulièrement des chambres. Donc, on a eu la livraison des lits, des tables de nuit, des fauteuils pour chaque chambre, du matériel médical et paramédical également pour les unités de soins. Ensuite, on a organisé toute la livraison des services médico-techniques et logistiques. On a tenu compte également des contraintes hospitalières et d'hygiène hospitalière à respecter. Nous avons évidemment dû préparer ce bâtiment à recevoir des patients. Donc vous savez que ce n'est pas un bâtiment comme un autre puisqu'il y a des risques au niveau des patients. Donc nous avons dû faire reconnaître toutes les salles d'op. Donc nous avons fait des tests, des prélèvements d'air, des prélèvements de surface. Nous avons certifié chaque salle d'opération, les salles de césarienne. Nous avons fait la programmation des différents services en tenant compte de l'avis de tous les utilisateurs. Donc nous avons énormément travaillé avec les équipes et avec les futurs habitants de Marie Curie. Et puis nous avons organisé le déménagement tous ensemble. On a organisé le déménagement sur 2 week-ends. Le premier week-end était destiné aux consultations et aux différents services ambulatoires. Cette première expérience, donc du jeudi jusqu'au samedi, milieu d'après-midi, nous a permis de tester notre méthodologie mise en place et de la réajuster en fonction des nécessités et des besoins de l'un ou l'autre service. Et le second week-end, les services d'hospitalisation avec le déménagement des patients. Notre rôle a été vraiment de planifier les différentes livraisons des différents fournisseurs et de gérer une bonne destination de chaque équipement.
Chaque équipement transféré bénéficierait d'une étiquette selon le jour du déménagement et selon le service de destination, avec la date du jour de déménagement et une couleur spécifique, ce qui permettait d'éviter toute erreur d'aiguillage à l'arrivée sur le site Marie Curie. Nous avions renforcé les équipes pour le déménagement, une partie de l'équipe restant sur Charleroi pour évacuer le matériel, et d'abord les patients. L'autre équipe qui était sur place refaisait la même chose et prenait en charge les patients. Une bonne planification en amont avec les utilisateurs et le fait d'être intégré aux équipes de l'ISPPC nous a permis, le jour du déménagement des patients, d'être dans une relative sérénité. Finalement, ce déménagement était centré essentiellement sur le transfert de patients. Nous avons fonctionné sur Google Drive et donc nous savions exactement à chaque moment où se trouvait le patient. Donc il était par exemple dans l'ascenseur, il était arrivé aux urgences, il était monté dans l'ambulance, il était arrivé à Marie Curie, il était monté dans sa chambre. Et une fois qu'il était installé, nous avions une standardiste qui téléphonait aux familles en disant « Voilà, votre patient est bien arrivé, vous pouvez maintenant venir le visiter ». Donc tout ça nécessitait évidemment une communication extrêmement précise. Il n'y a pas eu le moindre couac et les patients et les familles se sont montrés extrêmement satisfaits de la façon dont ils avaient été accueillis et informés. Le succès de cette mission réside dans le choix du client d'avoir pris une société extérieure expérimentée, à savoir une bonne connaissance du bâtiment et du milieu hospitalier. Ce choix de société extérieure nous a permis d'avoir une indépendance et donc aussi une certaine objectivité dans l'approche des différents services médicaux ou services non médicaux, et donc aussi une certaine fermeté dans le respect et l'établissement du planning, afin évidemment de respecter la date fixée antérieurement à notre désignation et qui devait évidemment impérativement être respectée. Ce bâtiment fait 85 000 m². Il a une emprise au sol de 20 000 m². Il se répartit sur 7 niveaux différents. Il a une capacité d'accueil de 549 lits, plus 62 places de jour, soit un peu plus de 600 personnes. Donc c'est effectivement une fameuse entreprise qui totalise plus de 1100 membres du personnel et 450 médecins, soit de temps plein, soit de temps partiel. Nous n'avons que des échos favorables et élogieux sur la façon dont ça s'est passé. En tant que chef de projet, je me réjouis d'avoir sélectionné le bureau PS2 et de lui avoir confié la coordination de ce déménagement puisque tout s'est bien passé.